pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, continue d'influencer le débat public en Côte d'Ivoire et la stratégie de l'opposition. Il appelle à des élections apaisées et à une alternance démocratique. Entre conviction et perspective, le président du COJEP livre sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et résolument tournée vers l'avenir. Monsieur Charles Blé Goudé, merci d'avoir accepté cet entretien exclusif sur Africa 24. Je vous en prie. Vous avez récemment, depuis Yamoussoukro, lors d'une convention du COJEP, appelé à soutenir la candidature de Simone Eivie Gbagbo pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Pourquoi cet appel et estimez-vous que la candidate du MJC est aujourd'hui la voie la plus crédible pour une alternance démocratique en Côte d'Ivoire? Merci. Il faut d'abord rappeler le contexte de tout cela. Ce n'est pas M. Charles Blé Goudé qui appelle à accompagner, à soutenir et à faire campagne pour la candidate Simone Eivie Gbagbo. C'est un parti politique qui, en toute responsabilité, selon les textes qui régissent son organisation, a organisé une convention au cours de laquelle il y a eu des débats. À l'issue des débats, il y a eu un vote transparent, certifié par un commissaire de justice qui était présent. Les délégués en ont ainsi décidé. Je ne fais que porter leur parole. Cela dit, je voudrais d'abord féliciter tous les autres candidats. Je veux parler de Dominique Jean-Louis Billon, qui est candidat, qui a réussi à passer le stade des parrainages, ce qui n'était pas évident. Je veux parler de la candidate Henriette Lagou, à qui je voulais ici présenter toutes mes excuses parce qu'on n'a pas pu se voir finalement. Mais l'exclu de notre vote aurait été interprété comme une exclusion. Cela ne veut pas dire que le COJEP la porte en haine ou qu'elle n'est pas capable de diriger la Côte d'Ivoire. Je parle du ministre Domelo, qui a eu aussi des voix. Pour revenir à la candidate dont je dois maintenant parler, je pense qu'elle est capable. Simone Eivie Gbagbo, elle a du vécu. Mais elle a du vécu politique. Elle a de l'expérience. Elle a du charisme. Elle a un leadership qui impacte en Côte d'Ivoire. D'accord? Je pense que à partir du 25 octobre prochain, au soir, après les élections, ce dont la Côte d'Ivoire, un pays qui a été traumatisé par des crises successives, ce dont ce pays a besoin et que ce peuple a besoin, ce n'est pas simplement un chef d'État, c'est d'une personnalité capable de rassembler les Ivoiriens, capable de se mettre au-dessus des clivages, pour penser les plaies, pour écouter la voix de ceux qu'on n'entend pas et qui souffrent dans le silence. Elle en est capable. Vous n'êtes pas candidat à cette présidentielle, mais votre influence reste manifeste sur les scènes politiques ivoiriennes. Comment vivez-vous cette situation d'acteur politique majeur sans possibilité de concourir à la magistrature suprême? D'abord, c'est une injustice que je dénonce sur ce plateau. Quand je jette le regard dans le rétroviseur pour convoquer les raisons qui ont conduit à ma radiation de la liste électorale, souvent, plusieurs sentiments me traversent le cœur. Pourquoi? Pourquoi alors que le gouvernement de mon pays m'a transféré à la Cour pénale internationale? Parce que, dit-il, les tribunaux de mon pays en son temps n'étaient pas prêts et qu'on finit de me juger. Et puis, pour les mêmes faits, on me condamne ici. J'ai entamé tout ce qu'il y avait comme recours. Cela a été rejeté. C'est derrière nous. C'est une frustration. Mais cela aussi challenge ma capacité à dépasser mon ego. Entre Charles Blé Goudé et la Côte d'Ivoire de l'autre côté, mon choix est clair. Je choisis la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous me voyez toujours le sourire aux lèvres. Mais derrière ce sourire,
se cachent des maîtres sûrs. Derrière ce sourire se cachent des blessures, une amertume. Mais en même temps, il faut que je sois capable de me lever pour dépasser tout cela. C'est pourquoi je suis sur le terrain. Je soutiens les autres. Je soutiens surtout la Côte d'Ivoire, au-delà de ma personne. J'ai posé une question à Daoukro, ville natale de l'ancien président personnel Adekoya Mbédé, le dernier jour d'hommage devant des personnalités, impactées des personnalités. Quand j'ai pris la parole, j'ai posé une question. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Tout le monde a applaudi. Mais est-ce que tout le monde m'avait compris? Au vu de ce que j'observe depuis un moment, on ne m'avait pas compris. On m'a juste entendu. Moi, je renonce. Je renonce à quoi? Je renonce à mon ego. Et j'accompagne les autres. Parce que ce que nous cherchons ici, ce n'est pas des messies que nous cherchons. Nous cherchons qui est capable de porter notre projet, notre cause. Dites-moi, Simone Veil-Babo n'est-elle pas légitime pour porter notre cause? Elle l'est. C'est pourquoi je l'accompagne. On aurait choisi n'importe qui, je l'aurais accompagné. Vous plaidez pour des élections apaisées. Quelles garanties devraient être réunies pour ce scrutin de ce 25 octobre, libre, transparent et accepté par tous? Madame, quand un avion tombe, qui fait un crash, la première des choses, quand on finit bien sûr de dénombrer les morts, les blessés, s'il y en a, ceux qui sont chanceux, on cherche la boîte noire. Pourquoi? Parce qu'elle contient toutes les informations. On les analyse, on détermine la cause du crash pour ne plus que jamais un autre appareil volant puisse faire un crash pour la même cause. Quand je ramène cela à la Côte d'Ivoire, quelle est la cause des crises que nous avons vécues tout dernièrement? A-t-on cherché la boîte noire pour recueillir les informations afin d'évaluer, afin de diagnostiquer et trouver la cause des crises? Moi, j'ai trouvé cette boîte noire. Quand il n'y a pas d'élection, les Ivoiriens sont des amis, sont des frères. Dès qu'on parle d'élection, vous ne pouvez plus les reconnaître. La véritable raison des crises en Côte d'Ivoire, des crises politiques, des morts, des blessés, des familles endeuillées, ce sont les élections mal organisées, contestées. Il faut donc faire en sorte qu'on puisse régler cette question-là. C'est pourquoi, comme nous sommes déjà dans le processus, il faut faire en sorte qu'il y ait un scrutin électoral crédible, transparent, une sécurisation de ce processus, qu'on ramène aux Ivoiriens le choix qu'ils auront fait dans les urnes. Il faut faire disparaître ces machines à transformer les résultats. Ça, c'est la première partie parce que nous sommes déjà dans le processus.